Le deuxième chemin qui mène à la paix, c'est le chemin de l'action. Vous aurez beau faire utiliser tous les outils que vous voudrez pour tenter de ressentir la paix, que ce soit du yoga, de la méditation, de la sophrologie, de l'EFT, etc. Si pour être en paix, vous avez une décision à prendre, un acte à poser, une expérience à vivre, il va falloir traverser cela et vivre cette expérience, poser cet acte pour atteindre la paix. Je vous donne un exemple que j'ai vécu personnellement. Il y a 8 ans, j'avais fait une formation en méditation de pleine conscience comme outil de soin quand j'étais sage-femme libérale. Et je me disais, c'est très bien, déjà rien que pour moi, ça va m'aider à être plus sereine. À l'époque, je vivais avec une personne manipulatrice narcissique. Je ne mettais pas encore les mots dessus. C'est après que j'ai mis les mots dessus. Mais je me disais, voilà, la méditation, ça va me faire du bien. Je vais être en paix, je vais être sereine. Et en fait, pas du tout. Plus je méditais et moins j'étais sereine. En fait, plus je méditais et plus j'étais lucide sur le fait que pour être en paix, il fallait que je m'en aille, que je pose un acte, que je prenne une décision, que je vive une certaine expérience. Même si l'expérience peut faire peur et va amener plus d'inconfort, donc moins de paix qu'avant de poser l'acte, c'est pour dans un second temps être enfin en paix.